Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Moi ça va, je vais beaucoup mieux depuis la dernière fois. Je suis désolée pour le retard, je devais poster ma vidéo depuis 7 heures, mais je suis actuellement en Normandie chez ma belle-mère pour voir la belle famille avec papa chaton et les enfants. Après ma petite période de dépression, j'ai décidé de prendre du temps pour moi, en commençant par des réveils un peu plus tranquilles et surtout des réveils vraiment consacrés à mes hobbies. C'est un vrai plaisir de boire du thé le matin à 6 heures du matin sans bruit, sans personne. Sinon, Miss Catastrophe est de retour. Regardez ce qui va suivre. Je ne sais pas comment j'ai fait pour faire ça, j'en ai mis partout. Je suis vraiment très contente que bébé Laya puisse rencontrer enfin sa famille blanche, entre guillemets, vous comprenez ce que je veux dire. Sa famille normande et bébé Aiden de retrouver ses cousins pour jouer à des jeux de garçons comme la bagarre parce que chez moi il a que des cousines et donc là ça lui fait vraiment du bien d'être avec ses cousins qui ont presque le même âge que lui. Ce matin, j'ai pris énormément de plaisir dans le silence et surtout, j'ai pu avancer sur mes projets perso. Et ça, je trouve ça génial. Je pense que je ferai ça beaucoup plus souvent, essayer de me réveiller beaucoup plus tôt et pas m'occuper du linge, mais plutôt de moi. J'arrive, chaton. J'arrive. Plein d'amour. On va t'aider. Après, maman va te laisser. On va se laver, on va se préparer. D'accord? Hein? Ma matinée solo est terminée pour aujourd'hui. Ça y est, mes enfants se réveillent. Là, j'ai fait téter bébé Laya et puis je me préparais pour aller travailler. On est samedi, je travaille ce matin. Fais-moi téter, maman. Fais-moi téter. Fais-moi téter, j'attends que ça. Fais-moi téter, maman. Si je vais pas aujourd'hui, je n'aurai pas le temps d'y aller. Ce soir, je vais aujourd'hui, juste après le travail, je passe un de deux. Bisous bébé. Je t'aime mon amour. Je t'aime très fort, tu le sais? Aussi.
Après une sieste de 2 heures, j'ai décidé de sortir seule pour boire un verre et continuer mon montage dans un café-librairie au cours Julien. J'ai feuilleté des magazines de 2014 et j'ai retrouvé un sac qui me rappelait vaguement mon pollen actuel. Regardez, c'est quand même fou quand même, hein, la ressemblance. J'ai passé un très bon moment seule et à 20h30, ma copine Mariama m'a rejoint pour manger avec moi et me faire des câlins. J'avais encore quelques traces de ma dépression sur mon visage et dans mes yeux. Vendredi 31 janvier, j'ai eu un appel de la crèche de ma fille pour me dire que ma fille avait la varicelle. Du coup, je suis allée directement chez le pédiatre et il a dit qu'elle avait la varicelle virulente plus un eczéma. Mon amour, maman, fait doucement. Oui, allez, viens. Oh, c'est dur. Et coucou. Coucou. Ici la varicelle et l'eczéma. Je suis dévastée de voir la peau de ma fille ainsi. Ça me fait trop mal au cœur. Malheureusement, je ne peux rien faire à part lui faire des soins et faire attention à ne pas lui faire trop mal. Avec ma copine Mariama, on a découvert un bar à cocktail magnifique en déco, en cocktail et en personnel. Tout était parfait. Sinon, je remercie vraiment le ciel d'avoir des copines extraordinaires dans ma vie qui sont toujours là et présentes pour moi à n'importe quel moment. Je sais. Oh, ça fait mal. Ça fait mal, je sais. Heureusement, elle reste toujours agréable et souriante, ma boubou. J'ai passé une très belle semaine avec ma fille malgré la maladie. C'était vraiment très intense et ça faisait très longtemps aussi. Je suis retournée voir un autre médecin pour ses doigts et j'ai eu raison, ses doigts commençaient à s'infecter en plus. La porte est ouverte. Allez, bien. Miam miam. On va miam miam, mon bébé. Hein? On va miam miam. Du coup, le médecin m'a donné un traitement plus fort qui donne normalement aux enfants à partir de 1 an. Mais là, il fallait absolument faire quelque chose parce que les doigts de ma fille n'étaient pas très en forme, quoi. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Oui. Non, allez. On s'assoit, on va manger tranquillement et après on ira à la sieste. Non. Laïa, ça suffit, chaton, s'il te plaît. Je ne te porterai pas. En tant que maman, il faut toujours s'écouter, écouter son intuition. J'étais vraiment très inquiète pour les doigts de ma fille. Pratisha. Miam miam, regarde. Et heureusement que je suis allée chez le médecin parce que là, vraiment, ça va beaucoup mieux et on voit la différence. Si j'avais attendu et laissé juste comme ça, je pense que les doigts de ma fille auraient été pourris de chez pourris, quoi. C'est beau. Miam.
C'est bon les haricots. Le bébé. Oh oui. Ok, j'avais prévu vendredi 31 d'aller voir ma soeur, de passer du temps pour moi, de me faire encore des solo dates. Mais ma fille est tombée malade et j'ai complètement oublié le fait que j'étais en dépression. Tout ce qui comptait pour moi, c'était prendre soin de ma fille. Peut-être même prendre sa maladie parce qu'elle souffrait énormément. T'en veux plus? C'est fini? Encore? Encore? Compote? Ah, ça c'est bon? C'est un peu acide. Bébé, on a mal à la bouche? Non, ça va. C'est pas acide, c'est très bon. Super anxieuse suite à ce rendez-vous. J'étais au final, c'est très pratique au niveau de l'emploi du temps et d'avoir certaines. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, prendre soin de toi, de ta famille et des personnes que tu aimes. On se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et surtout, abonne-toi. Bisous. Nouvelle de la varicelle eczéma. Léa ne veut pas lâcher le dentifrice de son frère. On a pris la douche, elle avait ça dans les mains, elle joue avec. Dès que je lui enlève, elle hurle. Et voilà. Tiens. Du coup, je lui laisse. Et ça m'a permis en fait de la nettoyer, de désinfecter ses bobos. Elle a pris la douche, j'ai désinfecté. Ensuite, j'ai mis Aven Cicalfate pour faire sécher les boutons. Partout, elle en a partout sur le corps. Regardez les mains. Moi, là, ce qui m'inquiète, c'est vraiment ses doigts, en fait. Ses doigts m'inquiètent énormément. Donc là, j'ai pris rendez-vous chez le médecin. J'ai été voir la pédiatre déjà la semaine dernière. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas mains pieds, bouche. C'est pas une infection grave. C'est pas une maladie de fou. C'est la varicelle avec une poussée d'eczéma. Elle a eu beaucoup d'eczéma d'un coup. Et plus la varicelle, et du coup en fait son système immunitaire a diminué, du coup ça fait qu'elle a eu beaucoup de varicelle, beaucoup d'eczéma avec la varicelle, et du coup ça fait que c'est un peu grave, mais ça va passer. Regardez, c'est horrible là, franchement c'est vraiment horrible, mais normalement ça devrait passer. Et là je vais chez le médecin parce que vu que je vais pas aller travailler pendant une semaine, il faut un arrêt pour ça, et aussi pour aller voir sa main, parce que la dernière fois j'ai été chez le pédiatre, c'était pas aussi grave que aujourd'hui, donc j'ai besoin quand même qu'un médecin regarde pour avoir un deuxième avis. J'ai confiance à ma pédiatre, mais j'ai besoin quand même d'avoir d'autres avis. Donc voilà. Et c'est bien la varicelle parce qu'elle en a plein, même sur le cuir chevelu, elle en a plein partout. Et là, ça pousse au niveau de la joue, elle en a dans la bouche. Il y a le filtre, donc vous voyez pas tout très bien, mais c'est la vie. C'est un bébé. Et heureusement qu'elle est bébé parce que en tant qu'adulte, je pense qu'elle n'aurait pas supporté. Ça aurait été très difficile pour elle. Déjà de se voir comme ça parce qu'elle est complètement défigurée, la pauvre. Et ses doigts sont pas jolis. Et aussi, ça fait mal. Quand je lui mets le produit, elle hurle. Mais quand je lui dis hurle, elle hurle vraiment parce que je pense que ça doit vraiment piquer. Au niveau des fesses et même au niveau des cuisses et là sur la peau. C'est surtout ça aussi qui m'inquiète. Alors attendez, je vous montre vite fait. Vous voyez? C'est l'eczéma avec la varicelle. En fait, elle fait vraiment une plaque de bobo. Et j'ai l'impression qu'il y a du sang. Et donc, mon chéri me dit qu'il ne faut pas s'inquiéter. C'est la croûte, c'est rien du tout. Mais j'ai quand même pris rendez-vous chez le médecin. Voilà. Ma bobo. Oh, bébé d'amour. Je suis un peu inquiète, mais ça va aller. Je sais que ça va aller, que c'est un bébé, que c'est rien. Elle pleure pas, elle a de l'appétit. Elle mange. Et elle chouine de temps en temps. Et elle est grognon quand ça gratte un peu. Mais dès que ça gratte, je lui donne le médicament qu'on m'a donné. J'ai un sirop. Et je lui donne du Doliprane dès qu'elle fait un peu de fièvre. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, Laïa va très bien. Hein? Tu vas bien? Tu vas bien, mon bébé? À part la varicelle, tu vas très bien. Il y a le filtre, donc on ne voit pas trop bien.
Allez, on vous laisse et on va aller chez le médecin tout à l'heure. Dans 40 minutes, on a rendez-vous. Il est où ton frère? Il est à l'école. Son frère est à l'école et nous, on va rester à la maison pendant une semaine. On va bien prendre soin de bébé. On va faire plein de câlinous d'amour avec maman. On va bien téter, ça va aller.